Coucou tout le monde, retrouvez-moi tout au long du mois de décembre pour mon vlogmas, donc un petit épisode tous les jours pour ouvrir tous ces jolis petits calendriers de l'Avent. Donc qu'est-ce qu'il y a? Alors il y a tout d'abord celui-ci, donc c'est du café ici, donc un le matin. Un autre pour 13 h. Voilà, les petites dosettes de café bien sympas qu'on aime pour tricoter. Ensuite, j'ai un calendrier de l'Avent, donc de Tricot et Stitch, et un sur le fil de Bina, donc deux teinturières indépendantes. Donc, ils nous ont préparé de très jolies petites enveloppes et les paquets rose, jaune, vert. C'est mon amie Cathy qui m'a préparé un petit calendrier de l'Avent, enfin petit, un énorme, contre le mien. En fait, on s'est toutes les deux préparé mutuellement un calendrier de l'Avent que l'on va prendre donc plaisir à ouvrir tous les jours. Voili voilou. Et si vous aimez l'idée du calendrier de l'Avent partagé, je réorganise la même chose l'année prochaine, donc soit calendrier de l'Avent, soit box de Noël. On en reparle dans les vlogs prochainement. Bisous bisous. Coucou, c'est parti pour le jour 19 du de l'Avent. Alors, où est-il le 19? 10, 24, 15... Là. Est-ce que vous le voyez? On ne voit pas très bien. Là, voilà. Voilà. Expresso. Oh bon, on va l'allonger lui. À tout de suite. Ah ben non, pas tout de suite. Je prends aussi les 3 derniers paquets. Hop. 1, 2 et 3. À tout de suite cette fois. Coucou, on se retrouve pour le dernier jour ici. Je stresse à fond. J'aime pas les voyages. Alors, bonjour à toutes et à tous. Voilà, dernier jour du vlogmas chez moi. Demain, on part. Là, il est 9h moins 10. Donc, demain, on prendra notre train à Caen. À cette heure-là, il est à 9h. J'espère que tout va bien se passer. Je croise les doigts. Je croise les doigts. On part à 6h30 demain matin. En fait, on a... Alors, il y a 3 bus qui passent avant 9h. Il y a 6h42, 7h02 et 8h02. On s'est dit 8h02, c'est un peu short. Même si on arrive pile à la gare, c'est un peu juste 8h02. Parce qu'il faut 1 heure. Voilà, si le bus... Il faut 45 minutes de bus à peu près, mais si le bus a du retard ou quoi... Donc, voilà. Donc, celui-là, on l'avait éliminé direct. Et puis, le 7h02, alors pourquoi on prend pas celui de 7h02? Bah, au cas où il passerait pas, tout simplement. Moi, j'ai trop peur et je veux assurer le coup. Voilà. Donc, on prend celui de 6h42. S'il a du retard ou s'il passe pas, bah, on a encore celui de 7h02 pour nous sauver. Voilà. Vaut mieux être prudent parce que le train à Caen, il va pas nous attendre. Et après, celui à Paris non plus et celui à Marseille non plus. Donc, quand ça s'enchaîne comme ça, vaut mieux être prévoyant avec le tout premier, le tout premier à prendre. Ah, il fait froid ce matin. Je sais pas combien il fait. 3. Alors, on va ouvrir les petits calendriers de l'Avent. Donc, le premier, café. Très bon. Alors, vous aurez plus de café, hein, désolé le matin. Les calendriers restent ici.
pour 4 jours, j'allais pas les prendre. Et en plus, la maman à Seb n'a pas de cafetière, ni Taseo, ni Senseo, ni Dolce Gusto, pardon. Elle a une espresso. Donc, bon, voilà. Donc, on les prendra en rentrant avec plaisir. Alors, on va commencer par celui de Cathy. Donc ça, c'est encore un écheveau plat. Cathy, tous les jours, elle me fait pleurer. Alors, donc c'est de la laine. C'est de la laine et je pense... Ah, c'est une laine... alors, je vais pas dire rustique, mais une laine naturelle. Donc, de qui, je ne sais pas. Allez, je regarde. Vous l'avez bien vu, vous? Alors, c'est un bleu très foncé. Oh, c'est Maison Corlaine. Mais je rêvais de découvrir la Maison Corlaine. Oh là là. Coloris Grand BI. Je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est bien ce que je vous disais, c'est du BFL, non Superwash. Oh, trop bien. Ah bah ça va aller dans une paire de chaussettes, c'est sûr. C'est sûr, une paire de chaussettes bien chaude. Trop bien. Donc c'est sa base Beckwell. BAKEWE2L. Oh, je suis trop contente. Bon, c'est un peu foncé, donc ça, je porterai pas ça, par exemple, dans un pull. C'est trop foncé pour moi. Mais en chaussettes, il n'y a pas de problème. C'est un bleu marine, je pense. Enfin, bleu, ouais, très très foncé. Waouh! Et en plus, c'est teint sans acide. Donc, c'est de la teinture naturelle, Maison Corlaine. Oh, qu'est-ce que j'adore. J'avais pas vu qu'elle faisait un calendrier de l'Avent. Je pense que l'année prochaine, ce sera celui que je choisirai. Avec celui de Sabrina, bien sûr, si elle nous fait de la non Superwash. Mais pour le coup, Maison Corlaine, cette année, j'ai vu qu'elle avait fait un calendrier de l'Avent sur le thème Noël en Provence. C'est Éléonore d'une fille de nuages qui là, alors elle est déçue parce qu'elle n'a pas de fade, enfin pour l'instant. Mais je pense que il devait y avoir plusieurs sortes de calendriers et du coup elle n'a pas le même qu'une de ses abonnées et elle est déçue, elle aurait préféré avoir celui de son abonné du coup. Mais moi j'adore quoi. J'adore. Déjà le fait que ce soit naturel, ça me ravit quoi. Voilà. Donc voilà pour Cathy. Merci Cathy. Ensuite, eh bien, Tricot et Stitch, donc Christelle. Alors elle m'a envoyé ce matin l'indice 10 et 11 pour le test. Donc je suis un peu à la bourre, hein, puisque le 10 vous l'avez demain. Elle me dit je sais que je te l'envoie tard, alors ne stresse pas. Ok. Pas de panique. Ok. Ce qui m'embête, c'est que vu que je pars, j'avais pensé ne pas l'emmener, mais là du coup c'est impossible. À moins que je monte quelques mailles. Je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être monter, par exemple, si le diagramme est sur 15 mailles. Monter 15 mailles, tester sur un espèce d'échantillon. Et je le terminerai en rentrant, je pense. Peut-être faire ça. Parce que l'emmener,
il est immense, quoi. Il me prend beaucoup de place et il reste plus que 2 indices, donc c'est un peu... Ah ouais, mais non, je peux même pas faire ça puisque j'ai pas l'indice de finition, l'indice 12. Je sais pas, du coup. Parce que je suppose que l'indice 12, ce sera un crafting. Mais je peux pas faire le crafting avant d'avoir fini. Donc je ne sais pas. Bon, je vous montre. Alors. Oh, oh, du bleu. Oh bah c'est trop génial. Oh là 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 là, il est trop beau. Et j'éteins presque le même, hein. Ça c'est moi qui l'éteins, celui-ci. C'est quasiment le même. Bon, celui-là il est un petit peu plus flashouille. Mais on y est presque, hein. Et dis donc. Je suis très bleue aujourd'hui. Hier c'était vert, là c'est bleu. Et donc, Sabrina, est-ce que c'est du bleu, Sabrina? On va voir. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est bleu ou pas? Oh! Waouh! Ah, ça pète! Waouh! Ah, c'est trop beau! Ça pète! Magnifique! Alors, Sabrina doit regarder mes épisodes parce qu'elle me répond sur Insta. Et du coup, elle m'a dit que le mixte, c'était pas moitié sans paillettes, moitié paillettes, c'était moitié Stélina dorée et moitié Stélina argentée. Voilà, donc bah c'est vrai que là comme ça je sais pas trop la différence, mais il faudrait que je regarde à la lumière du jour. Magnifique. Oh, j'adore, 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 c'est trop beau, trop trop beau. Je suis trop gâtée. Merci, merci, merci beaucoup. Merci. Oh là là, c'est magnifique. Oh, mais celui-là, j'ai jamais testé mes encore laine. Ça me fait trop, trop plaisir. En plus du BFL, quoi. Donc, il y a 100 grammes pour 420 mètres. Ouais, bah, ce sera parfait pour une paire de chaussettes. Hein. Même voire deux, parce que avec 100 grammes, je peux m'en faire une à moi et une à mon chéri, je pense. On verra bien. Parce que vu que ce sera du BFL, je vais les vouloir assez hautes. Et du coup, on verra bien. Mais peut-être que pour mon chéri, je pourrais mettre des contrastants. Voilà, moi, je me la ferai comme ça. Et mon chéri aura des contrastants. Donc, alors, je n'ai pas repris le châle donc, de Christelle Tricotte. Il est dans la valise. Je ne le reprendrai pas. Alors, pas que je sois fâchée contre lui ou quoi. Mais pour être sûre de ne rien oublier, hier, j'ai mis tout ce qui pressait pas dans la valise. Du coup, j'ai tricoté un petit peu en vous parlant. Hein. Du coup, j'ai mis le châle donc, de Christelle parce que je me suis dit que j'avais les chaussettes à finir là d'Ursula. C'est ce que je vais faire aujourd'hui pour pouvoir les envoyer aujourd'hui. J'ai le MCAL, donc le test de Christelle Tricot Stitch qui est urgent aussi. Et j'ai les 2 pulls de mes belles-sœurs à faire aussi, plus urgemment que le châle de Christelle. Donc aujourd'hui, donc du coup c'est dans la valise, je ne l'ai pas repris hier, je ne vais pas le reprendre aujourd'hui. Comme ça je vais avancer sur les projets plus urgents et je le reprendrai jeudi. Jeudi, voilà. Jeudi, j'aurai plus les chaussettes, donc je pourrai reprendre tranquillement le châle. Voilà, ça me va, moi. Est-ce que ça vous va? Je serai en retard, mais c'est pas grave. De toute façon, les indices sont interminables, donc je l'aurais pas eu fini le 1er janvier, quoi qu'il arrive. Donc, je me suis dit, quitte à être en retard, eh bien, je vais me presser entre guillemets, hein, mais je vais
comment on dit, je vais me focaliser sur mes tricots pour lesquels j'ai une deadline. Donc, je vais finir aujourd'hui. Donc, la chaussette, là, je m'y mets juste après que je vous parle. Lui, je sais pas au final si je l'emmène ou pas. J'ai bien envie de l'emmener. Ne serait-ce que pour avoir mes aiguilles avec moi. Parce que si j'en ai besoin pour les autres tricots, je vais me retrouver en panne et ce serait bien dommage. Donc c'est vrai que rien que pour ça, j'ai bien envie de les emmener. Mais je ne peux pas emmener tous mes encours. Concrètement, les châles de West, je les emmène pas. Donc là, c'est pareil, ça me fait des aiguilles en moins dans mon kit. J'ai ma Enchanted Mesa, pareil, sur laquelle j'ai des aiguilles. C'est embêtant les projets en cours comme ça, là, parce que quand je pars pas, c'est pas grave, parce que si j'ai besoin d'une paire d'aiguilles, je vais la prendre. Mais là, vu que je pars, si par exemple, j'ai pour le pull de ma belle-sœur, j'ai besoin des aiguilles qui sont sur la Enchanted Mesa, je vais être bloquée. Et je sais pas comment je vais faire du coup. Mais je peux pas emmener tous mes encours, ça va prendre trop de place dans la valise. Je sais pas comment faire. Alors oui, vous allez me dire, tu peux mettre sur un fil en attente les mailles des encours et prendre les aiguilles. Le problème, c'est qu'après, je vais rentrer, je vais plus savoir quelles aiguilles j'avais prises. Donc, ça me plaît pas. En général, je ne retire jamais les aiguilles d'un encours tant que l'encours n'est pas terminé. Comme ça, d'une, ça me pousse un peu pour finir les encours. Et de deux, je suis sûre de ne pas me tromper d'aiguille en reprenant, quoi. Faut que je regarde quelles aiguilles c'est. Au pire, je ferai du Magic Loop sur les manches, c'est pas grave. Au pire, hein. Parce que de toute façon, je crois que je vais le tricoter peut-être en 6, 5,5, 6. Et il n'y a pas les aiguilles, les mini circulaires, je crois, dans cette taille. Ça s'arrête au 5, 5,5, je crois. Donc, je pense que je vais la faire en 5,5. Comme ça, j'aurai mes aiguilles circulaires avec moi. Et voilà, parce que la Enchanted Mesa, je ne sais plus en combien je l'ai faite. Mais je pense pas que ce soit 5,5. Je pense que c'est 4. Plutôt 4, puisque c'est de la DK. Donc, voilà. Et en 4, là, j'ai rien. Donc, voilà pour le châle, donc petite fée, que vous ne reverrez pas puisqu'il est bien au dodo dans la valise. Avec les indices, du coup, et les 3 écheveaux. Il faut que je pense à mettre ma balance aussi. Chose très importante, la balance, quand on tricote. Voilà. Ensuite, donc, je vais vous montrer l'indice 9 de Tricot et Stitch. Très joli, j'adore. J'adore. On dirait des petits pas dans la neige. C'est trop beau. J'aime beaucoup. Et c'est très facile, hein. Alors, comme vous le voyez, je ne fais pas toutes les répétitions. Parce que là, il fallait répéter 12 fois, je crois. Moi, je l'ai répété 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moitié. Mais bon, je me dis qu'il est déjà bien assez grand. Et puis comme ça fait des plus petites sections. C'est pas mal. Voilà, parce que là, normalement, elles sont toutes comme ça. Là, les 3 là, j'avais fait toutes les répétitions. Et après, là, je me suis un peu calmée. Je me suis dit, il va être beaucoup trop grand. Voilà, donc là, je fais un peu moins de répétitions. Mais le principal, c'est de voir le point. Surtout que moi, je le fais pour le test, hein. Donc, pour le test, 6 répétitions, ça suffit pour voir que c'est bon, quoi. Donc, voilà. J'adore c'est trop beau. J'aime beaucoup les projets. Et il commence à être loin là. Quand je vous le porte comme ça, ça me fait mal au bras. Donc j'adore les projets
point texturé comme ça, c'est vraiment trop beau. Donc là, vu que j'ai reçu l'indice 10, bah, je vais le commencer aujourd'hui, puisqu'il faut que... Ah, et vous l'avez demain, hein. J'ai aussi arrêté parce que il me reste plus que ça comme laine. Donc je me suis dit, bah voilà quoi. Donc voilà pour le MCAL. Donc c'est un point vraiment très simple à faire. C'est des mailles glissées, des mailles en droit, des mailles en vert. Et c'est tout. Voilà. Mais le tricot en fait c'est ça. Hein. C'est une succession de mailles qui font un petit dessin, qui font un motif, qui s'assemblent bien. Voilà. Qui s'embriquent les uns dans les autres. Moi j'adore. J'adore de voir qu'avec des mailles en droit et des mailles glissées et des mailles en vert, et ben voilà ce qu'on peut faire. Toute une succession de points complètement différents, complètement beaux, complètement tout quoi. Ça, c'est... Et ça en côte de chaussettes. Oh, mais c'est trop beau. Sur des côtes. Ça fait un peu côte brisée. Mais en jacquard, enfin en jacquard, non c'est pas vraiment du jacquard, c'est plus de la mosaïque que du jacquard puisqu'on tricote 2 tours d'une couleur, 2 tours d'une autre couleur. Donc c'est plus de la mosaïque que du jacquard. Voilà. Donc là j'ai commencé l'indice 10. Alors avec quoi? Donc là j'ai du blanc et du bordeaux. Ah, je ne sais pas. J'ai envie de prendre ce orangé. Mais le orangé, j'avais prévu de le mettre avec lui. Du coup, ça va pas le faire. Ça va faire 2 bordeaux en même temps. Enfin, l'un après l'autre. Donc, je vais peut-être le mettre avec lui. C'est de la Flora de Drops. C'est quoi ça comme laine? C'est pas écrit. Ah si, contient laine et alpaca. Bon, ça peut être pas mal. Ou alors j'ai ça. Mais je pense que ça fera trop proche du blanc. Ou je reprends... Ah ouais, ça peut être sympa. Je reprends mon gris que j'avais mis... Oh bon, en plus, ça fait longtemps que je l'avais mis. Je l'avais mis sur le deuxième indice. Allez, je vais partir là-dessus. Ça me paraît pas mal. Ou j'ai ça aussi... Non, ça, je l'ai mis il n'y a pas longtemps. Le bleu, j'ai mis du bleu il n'y a pas longtemps. Je vais partir là-dessus. Ça me paraît pas mal. Niveau contraste, et ça fait longtemps que j'ai pas utilisé de gris. Et du orange aussi, puisque la dernière fois c'était là. Voilà, donc voilà mes 2 prochaines couleurs. Du coup, hop, j'ai ça aussi. Mais ça fera pas assez contrastant du coup, puisqu'il y a de l'orange aussi. Ça, je vais plutôt le mettre avec ça. Ou avec ça. Ah, avec ça, ce sera pas mal. Non, pas avec ça parce que ça va trop rappeler la section que je viens de faire là. Ça va trop rappeler ça. Peut-être avec ça. Alors, en redoublant le bleu là, que j'ai utilisé dans cette section là. Ça peut être pas mal. Donc, à voir. Donc, il me reste donc 10. J'ai dit quoi? Ça va être quoi la 10? J'ai sur les genoux. Donc, 10. 11, du coup. Ou alors, je fais avec du blanc.
Non, parce que du blanc, je viens d'en mettre. Je sais pas. Bah, demain, je verrai. Et la 12, c'est le rabat. Donc, ah, bah, je peux peut-être utiliser ce move. Oh, ça. Ça, avec. Ça peut être sympa, ça. Dites-moi si ça... Si vous pensez que ça tranche assez. Que c'est assez contrasté. Donc, ça, ce serait donc 10. Et on finirait comme ça, 11. Puisque le rabat, je ne sais pas encore si je dois prendre de la laine ou pas. Je ne sais pas comment on va faire le rabat. Donc, je prendrai... je ne sais pas quelle laine. Peut-être peut-être celle-ci. Vu que j'ai commencé avec celle-ci. Comme ça me fait une toute petite pelote en plus pour le rabat. Pour l'indice 12. Voilà, donc je vais pouvoir mettre ça dans ma valise et ranger tout le reste. Voilà, donc pour le MK donc de Christelle. Ensuite, donc la chaussette d'Ursula à finir aujourd'hui. Bon, elle n'a pas avancé hier, hein. J'en suis toujours au talon. Donc là, je vais finir le talon tout de suite, il est 9h20. Finir le talon et faire, donc il me reste 2 répétitions de motifs, je crois, après. Hop. Ouais, il me reste ça. Donc ça va aller vite, hein. En vrai, en 2-3 heures, c'est fait. Donc ça c'est fini aujourd'hui. Et je vous montrerai, je filmerai avant d'aller poster tout ça à Ursula. Il faut aussi que je rentre les fils du coup. Voilà. Donc pour la chaussette, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que je dois vous montrer? Mon bonnet. Alors mon bonnet, je me suis régalée hier. C'est trop génial. Donc j'ai terminé le corps. Il me reste la couronne à faire. Donc comme vous le voyez, là les torsades maintenant vous les voyez bien. Voilà. Donc ça fait cette petite torsade. Hop. Comme le col Elsa que j'avais sorti en partenariat avec Léna Mouret. Donc il me va, hein, j'ai essayé. Là maintenant, j'ai mis des arrêtes-mailles. Donc hop. Voilà, donc il me manque juste la couronne. Et à fermer ici. J'ai pas encore fermé parce que j'attends d'avoir coupé ma laine là. On fera quelque chose après. Alors au départ, je pensais, parce que je me souvenais que j'avais ça en stock. Et en fait, je voulais le mettre... je voulais le coudre ici. Donc pile là où il y a le trou en fait. Mais le trou est trop petit pour passer la laine plusieurs fois dedans. Et pour passer l'aiguille surtout. Donc ça m'embête, je peux pas le mettre. J'ai essayé de passer le fil dedans. Mais c'est beaucoup trop gros. Du coup, je vais pas pouvoir... J'aurais bien aimé le mettre là. Du coup, c'est pas grave, je vais faire une autre finition. Mais ça rappelait très bien la Reine des Neiges et Elsa. Dommage. Dommage. Je le garde pour autre chose du coup. C'est pas un bouton, hein, c'est juste un petit... une petite déco. Du coup, là, ce que je pense faire, c'est... Alors, mi-couture, mi-tresse. Je pense... vous verrez quand je le ferai. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui si j'ai le temps. Oh, le temps. Je vais en fait faire un point
mais qui va se voir du coup avec le coloris contrastant en faisant comme une petite tresse. Voilà, pour rappeler les cheveux des Reines des Neiges, de Elsa. Voilà, donc j'aime beaucoup. Alors, il est très chaud. Franchement, j'adore. Alors, hop, ça va pas. Hop, voilà. Et l'ouverture, donc, quand elle sera refermée, ça donnera ça, du coup. Voilà. Et là, vous voyez bien le point quand il est bien tiré. Donc là, il me reste la couronne à faire et ce sera terminé. Donc, je pense qu'aujourd'hui... Le problème, c'est que je suis en live jusqu'à... Si je suis en live jusqu'à 17h, je pourrais pas. Ou alors, il faut que j'arrête le live un petit peu avant. Je verrai. Tout dépendra d'où j'en serai du coup. Je vais d'abord finir la chaussette pour Ursula. Et ensuite, je passerai à la couronne parce que je dois filmer forcément. Et du coup, je peux pas le faire n'importe quand. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser et je vais m'y mettre tout de suite. Donc, demain... la vidéo sera pas comme d'habitude, hein, vous vous en doutez bien. En partant à 6h30, je vais pas filmer, on va pas prendre le calendrier de l'avant, je vais pas vous présenter mes encours, ce que j'ai fait aujourd'hui, etc. Donc, tout ça, vous verrez jeudi, du coup, ce que j'ai fait aujourd'hui. Ah mais non, je vous ai pas montré le nouvel encours. Je suis bête. Donc, hier, je suis allée chez Hélène, donc, et j'ai castonné le pull donc pour ma belle-sœur, pour la plus âgée, celle qui a 20 ans. Donc, j'ai commencé donc les côtes. En fait, je vais faire un col bateau. Donc, j'ai fait les côtes. Et là, donc, je suis en train de faire l'épaule. Une fois que j'aurai fait mon épaule, je referai les côtes donc pour le dos. Ensuite, je referai la deuxième épaule. Puis, je vais descendre de chaque côté en jersey. Puis après, une fois que j'aurai fait la hauteur du raglan, enfin, ce ne sera pas un raglan pour le coup, mais une fois que j'aurai fait la hauteur pour arriver au niveau des manches, je rejoindrai en rond. Et puis après, ce sera en rond pour demain le train, ce sera super bien. Donc voilà, j'ai fait des côtes semi-torse. Alors, est-ce que je passe sur une autre aiguille pour vous montrer? Non, je vais pas. Donc là, voilà. Donc le col va tomber comme ça, du coup. Et derrière, pareil. Donc ça fera un col carré, en fait. Puisque là, il y aura les épaules droites de chaque côté et rejoint pareil de l'autre côté. Voilà. La laine. Vous avez suivi ma galère hier, hein. Je vous ai raconté. Donc pour l'instant j'ai que ça, il va falloir... j'ai mes 4 écheveaux là-bas. Oh aïe, la galère. Je pense que là j'ai commencé à en défaire 2. Mais parce que je me suis dit peut-être qu'il y en a qu'un qui est emmêlé. Mais non, en fait les 2 premiers que j'ai tirés sont emmêlés. Donc je suppose que les 2 derniers aussi. Et du coup, je vais les emmener comme ça, je pense. Et puis, ça va me faire perdre un temps fou. Mais bon, tant pis, c'est le jeu. Donc voilà pour mon nouvel encours. Donc aujourd'hui, je vais avancer sur la chaussette d'Ursula, mon bonnet et ça. Et peut-être castonner l'autre pull. J'ai gardé donc 2 pelotes pour castonner. Les autres sont dans la valise. J'aimerais bien le castonner aujourd'hui. Voilà. On verra.
Donc je vous montrerai tout ça demain dans le train du coup. Alors peut-être pas en parlant trop, hein, vous verrez, vous aurez plus d'images que de blabla. Du coup il fera sûrement pas 10 minutes, enfin je sais pas. Je vous le posterai peut-être un peu plus tard aussi du coup, puisque on arrive vers 18 h je crois. Le temps de nous installer, le temps de mettre la wifi sur mon téléphone et sur mon PC. Je suis pas sûre de l'heure à laquelle je vous posterai le vlog demain, mais n'ayez crainte, vous en aurez un quoi qu'il arrive demain. Un petit, vous verrez pas beaucoup de tricot je pense, vous verrez pas d'ouverture de calendrier. Est-ce que... Ah si, je peux peut-être ouvrir mes... Ah du coup il faudrait que je mette mes numéros 20, que je les enlève de la valise et que je les mette dans mon sac. Dans mon sac. Ouais, je vais faire ça je pense. Comme ça vous pourrez voir les calendriers quand même demain. Voilà. Donc voilà pour cet en cours. Alors bon, ça va aller vite à faire, hein, c'est simple. Je crois que j'ai passé plus de temps à bobiner mes 4 écheveaux qu'à tricoter le pull. C'est une taille XS, hein, donc ça aurait dû aller vite. Voilà. Bon, bah sur ce, moi je vous laisse pour le moment. On se retrouve à 13 h donc pour le petit calendrier. Et puis bah on se dit à demain. Parce que je pense pas que je vais retourner d'ici là. Et voilà. Et demain, souhaitez-moi bon courage pour le trajet. Aïe 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 aïe. J'aime pas ça du tout. Me dire s'il y a un train de retard. L'année dernière, on était rentré moitié train, moitié bus, je crois. Ouais, c'est ça. On avait pris le bus jusqu'à Paris. Et à Paris, on avait repris un train. Et le bus était arrivé en retard. Du coup, on avait raté le train à Paris. On avait été obligé de reprendre un bus, je crois, après. Ah non, on avait pris bus. Et du coup, le bus était parti sans nous, forcément. Et la galère, quoi. La galère. Voilà. J'espère que demain, tout va bien se passer. J'ai peur. J'ai envie d'être arrivée déjà. Voilà, bon aujourd'hui je vous laisse parce que j'ai du boulot mine de rien, faut préparer tous les petits trucs de dernière minute. Aller acheter de quoi faire des sandwichs pour demain, le voyage, etc. Retirer un peu de liquide pour payer le bus demain matin. Parce que bah voilà quoi, faut payer le bus pour aller à Caen. Ça c'est pas payé, bon ça va, ça fait 7 euros. Ouais, à deux on paye à peu près 7 euros. Donc voilà. Et bien moi je vous embrasse et je vous dis à demain. Salut.